Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Nous bénissons Dieu parce que cela fait exactement une semaine que nous avons tourné la page de l'an 2024 et il est bon de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce, sa faveur sur nos vies, pour cette nouvelle année, cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de pouvoir continuer la marche avec lui et être en conformité de vie avec sa parole. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu parce que ce n'est pas évident, mais Dieu nous a fait cette grâce particulière de pouvoir être à ce jour un jour de grâce, un jour de bonheur, un jour de bonnes nouvelles pour une année d'extension, une année de victoire, une année de triomphe et une année de gloire. Parce qu'il est Dieu, il nous a choisi le premier, parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Et nous devons lui rendre honneur, louange et adoration. Honneur, louange et gloire à l'agneau de Dieu, à celui qui était, qui est et qui revient bientôt, à celui qui n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pourquoi nous voulons lui rendre toute la gloire ce jour et bénir son nom pour ses bienfaits et ses hauts faits dans nos vies. Bonne et heureuse année 2025. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre toute la gloire? C'est avec un cœur plein de reconnaissance et de gratitude que nous voulons encore nous approcher de ton trône de grâce ce jour en parcourant ta parole. Parle à nos cœurs, instruis-nous, enseigne-nous car nous ne savons pas. Remplis-nous de ta présence et fais-nous du bien. Et que en cette nouvelle année, nous puissions encore nous rapprocher davantage de toi. Nous puissions nous enraciner dans ta parole, car ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Nous voulons nous abreuver à cette source tout au long de cette année, en méditant ta parole. Seuls nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton inspiration. Nous avons besoin de ta révélation. Nous avons besoin de ta présence. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025 et en conformité avec le lecteur de la Bible que normalement vous devez vous en procurer déjà. Je pense que tout le monde l'a déjà. Alors, notre portion du texte, c'est Matthieu 5, versets 38 à 48. Matthieu 5, les versets 38 à 48. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Matthieu 5, versets 38 à 48, selon les lecteurs de la Bible, peut être intitulé comme « Soyons des agneaux de Dieu ». C'est un appel. Soyons des agneaux de Dieu. Alors, pour l'observation, nous pouvons rapidement subdiviser ce texte en trois parties pour une compréhension, je vais dire, approfondie de ce passage, de cette portion de texte. Et nous voyons que les versets 38 et au verset 42 constituent la première partie et qui nous rappelle ceci: ne te venge pas. Ne te venge pas. En cette nouvelle année, le Seigneur t'ordonne et te recommande de ne pas te venger. Amen. La deuxième partie, du verset 43 au verset 47, nous avons là l'amour des ennemis. L'amour des ennemis. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, c'est d'implémenter cette recommandation qui consiste à aimer nos ennemis. Amen. Et la dernière partie, c'est le verset 48, qui est la perfection divine. Dieu nous recommande d'être parfaits. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Il est parfait, nous devons être parfaits. Il est saint, nous devons être saints. Il est excellent, nous devons être excellents. Voici donc les recommandations que nous pouvons tirer pour notre vie personnelle en cette année 2025. Alors, nous allons donc, après donc cette observation, nous allons essayer d'interpréter et d'analyser le texte selon la méthode de la lecture du lecteur de la Bible. La Bible dit au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. » Alors, il faut comprendre ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez appris qu'il a été dit, c'est ce que la loi avait dit. Ce qui préexistait, c'était la loi. Et Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Il dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Quelle parole enrichissante. Nous avons là une éthique, n'est-ce pas, du royaume, des valeurs du royaume que Christ nous enseigne, à savoir les valeurs d'humilité, les valeurs de patience, les valeurs d'amour et les valeurs d'abandon de l'orgueil. Oui, la loi du talion que nous voyons ici, œil pour œil, dent pour dent, qui préexistait, est corrigée, revue et corrigée par Christ lui-même. Il dit, ne te venge pas. Ne te venge pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui t'a déjà frustré, qui t'a déjà blessé, qui t'a déjà humilié, qui t'a déjà abandonné, qui t'a déjà rejeté. Mais Dieu dit, en cette année 2025, ne te venge pas. Ne rends pas le mal pour le mal. Au contraire, il te demande de rendre le mal, le bien pour le mal. Là où tu as été blessé,
là où on t'a frustré, là où on t'a humilié, tu dois faire preuve d'amour. La loi du talion qui consiste à rendre le mal pour le mal est l'expression de la manifestation de la chair. Dieu est venu sous cette nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, sous l'âge de l'Église, et il nous enseigne des valeurs du royaume. Si nous voulons marcher à la suite du Seigneur, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Amen. Ceci exige et implique une transformation intérieure. Notre vie, notre rencontre avec Christ, dès que nous avons décidé de l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel, les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Alléluia. Et c'est ce qui est important. Si tu as rencontré Christ véritablement, il doit y avoir une transformation intérieure. Et c'est de l'intérieur que nous allons voir les dispositions extérieures à travers les fruits que tu vas porter, les fruits que tu vas manifester. Et assurément, les hommes pourront dire, ce monsieur, cette sœur, cette femme a véritablement changé. Elle est pleine d'amour. Lorsqu'elle marche, elle dégage un parfum d'amour. Voici ce à quoi Christ nous appelle en cette nouvelle saison. Une force dans la faiblesse. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce que tu ne réponds pas à la violence, par la violence, que tu manifestes la faiblesse. Mais c'est une force. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les principes de ce monde sont à l'opposé des principes du royaume. Oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Dieu nous demande de marcher par la foi. Alléluia. Nous ne marchons pas par la chair. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que la non-violence et l'amour ne sont pas des signes de faiblesse, mais une force spirituelle et de foi dans la justice divine. Et nous devons comprendre cela. C'est pourquoi nous ne devons pas raisonner comme le monde raisonne. La logique de ce monde n'est pas la logique de Dieu. Elle est à l'antithèse de la logique de Dieu. Dieu nous dit d'aimer. Malgré le statut que nous avons, que nous ayons été victimes, n'est-ce pas, d'une humiliation, d'une frustration, d'une blessure quelconque, nous devons rendre l'amour en lieu et place de la haine. Non. La haine ne doit pas faire partie, n'est-ce pas, de notre vie. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce jour, nous croyons que ce message s'adresse à toi, mon frère, s'adresse à toi, ma sœur. Oui, je ne sais pas qui t'a offensé, qui t'a blessé, et tu refuses de pardonner. Ce jour, Dieu te demande de pardonner. Le manque de non-pardon est l'expression de notre manque d'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Notre soumission à la parole de Dieu, c'est marcher en conformité de vie avec la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est un défi quotidien dans notre vie de tous les jours. Nous devons comprendre que c'est une responsabilité. Ce n'est pas un acte sporadique que nous posons, mais c'est un style de vie. Être capable d'être offensé et pardonner l'offense. Être capable d'avoir été humilié et pardonner l'humiliation. Et faire grâce. De la même manière, Dieu nous a fait grâce. Nous aussi, nous devons faire grâce. Cela exige donc une décision. Une décision. La décision commence une chose et la discipline l'achève. Notre marche avec le Seigneur, surtout dans cette nouvelle saison où nous sommes, doit être une marche qui doit refléter les valeurs du royaume, à savoir l'humilité, la patience, l'amour et l'abandon de l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur,
La deuxième partie nous dit, aimez vos ennemis. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce message, aimez vos ennemis, est complètement un paradoxe. En ce sens que, comment comprendre qu'on doit aimer nos ennemis? Si dans l'Ancien Testament, on combat l'ennemi, dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit, sous la nouvelle alliance, vous devez aimer vos ennemis. Gloire soit rendue à Dieu. Aimez vos ennemis et ne rendez pas le mal pour le mal. Et nous devons véritablement avoir cela à cœur. Parce que aimer les ennemis va à l'encontre des instincts humains naturels. L'homme n'aime pas naturellement. À plus forte raison, aimer ceux qui te persécutent. Aimer ceux qui te veulent le mal. Ceux qui te calomnient. Ceux qui placent leur temps, n'est-ce pas, à manifester de la méchanceté vis-à-vis de toi. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la famille. Mais Dieu t'appelle ce jour et te rappelle qu'il faut aimer nos ennemis. Les ennemis sont multiformes. Parfois, nous-mêmes, nous constituons nos propres ennemis au nom de nos valeurs, de nos principes. Oui, nos valeurs et nos principes. Bien-aimé, tes valeurs et tes principes doivent être délaissés, car tes valeurs et tes principes sont la manifestation de l'orgueil. Ce que Dieu veut, ce sont lui, ses valeurs et ses principes. Ce sont les valeurs et les principes du royaume. L'humilité, la patience, la manifestation du pardon, l'abandon de l'orgueil. Ce que Dieu veut, c'est manifester de l'amour autour de soi. Malgré les vicissitudes de ce monde, malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les humiliations, Dieu me charge de te dire ce jour qu'il faut tout laisser à ses pieds et tourner le regard vers lui. Nous devons maintenir le cap. C'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est pourquoi au verset 48, il nous dit ceci. Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Dieu nous appelle à la perfection divine. En tant qu'humains, nous ne pouvons pas, mais nous avons le Saint-Esprit avec nous. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voici la gradation. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu sait que lui, l'objectif qu'il nous fixe, c'est d'être parfait. Parce que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. C'est un Dieu qui est saint. Il nous demande d'être saint. C'est un Dieu qui est parfait. Il nous demande d'être parfait. C'est un Dieu qui est excellent. Il nous demande d'être excellent. C'est un Dieu qui est plein d'amour. Il nous dit de manifester de l'amour. C'est un Dieu qui est miséricordieux. Il nous demande d'être miséricordieux. C'est un Dieu qui est lent à la colère. Il nous dit d'être lent à la colère. C'est un Dieu qui est riche en bonté. Nous devons manifester de la bonté autour de nous. Oui, voici ce à quoi Dieu nous appelle en cette saison. Es-tu capable de pardonner? Es-tu capable d'aimer même ceux qui t'ont persécuté? Es-tu capable de pardonner ceux qui t'ont arraché ce qui te revient de droit? Es-tu capable de pardonner à ton épouse qui t'a offensé? Es-tu capable de pardonner à ton époux qui t'a trahi? Es-tu capable de pardonner à tes employés qui ont manifesté de la déloyauté vis-à-vis de toi? Ce que Dieu veut, c'est qu'au travers de ta vie, la manifestation de l'amour, oui, l'amour. Dieu t'appelle à l'amour. Et ce jour, ce message est un message d'amour.
Un message d'amour parce que Dieu nous a aimés le premier. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu nous a aimés et il nous a donné son Fils. L'œuvre accomplie à la croix est l'œuvre, le sommet de l'amour. Il n'a pas regardé à nos indignités. Il n'a pas regardé à nos faiblesses. Il n'a pas regardé à nos limites. La Bible dit que Dieu mit un comble à son amour en nous donnant son Fils. Oui, nous sommes le produit de la croix. Nous sommes le produit du sang versé par Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre démarche ne doit pas trahir notre marche avec le Seigneur. Dieu nous appelle à manifester de l'amour parce qu'il a besoin de nous. La réaction d'un homme normal lorsqu'on lui fait du mal, c'est de réagir. La réaction normale, parce que l'instinct naturel, la chair, exige que la violence qui t'a été portée soit rétribuée par une forme de violence. Ce que Dieu veut, c'est que tu manifestes de l'amour. Dans chaque aspect de ta vie, tu dois manifester de l'amour. Oui, quelle que soit la blessure, quel que soit le cœur qui a été brisé, quelle que soit l'humiliation dont tu as été l'objet, que ce soit publiquement ou secrètement, tu dois pouvoir dire, mon Dieu, mon roi, entre tes mains, j'abandonne tout. Je ne veux pas regarder à tout ce dont j'ai été victime, mais entre tes mains, je m'abandonne. Je m'abandonne et aide-moi à penser, à passer de l'autre bord, à maintenir le cap de la marche avec toi, afin de ne pas être distrait par quoi que ce soit. Vous avez appris qu'il a été dit au verset 43, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez que ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voici tout le résumé de ce que nous devons garder, de ce que nous devons garder dans le cœur, inscrire dans nos cœurs ce jour. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et faites du bien à ceux qui vous persécutent. Bien-aimés, les relations humaines sont remplies de toutes ces facettes. De toutes ces facettes. Et l'homme ne peut pas vivre seul. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes condamnés à vivre avec les autres. Et c'est sous la pression, sous son attitude vis-à-vis de celui qui t'a fait du mal, la réaction que tu vas avoir, c'est en cela qu'on reconnaît quel est le type de fruit que tu portes. Est-ce que tu réagis par la chair ou est-ce que tu réagis selon les valeurs du royaume? Bien-aimé, tu es un témoin et ton comportement, ton attitude peut emmener des âmes à Christ. Et ce qu'on attend de toi, et ce qu'on attend de moi, c'est que nous puissions marcher comme Jésus a marché. Nous puissions marcher, nous puissions voir comme Christ a vu. Nous puissions aimer comme Christ a aimé. Nous puissions pardonner comme Christ a pardonné. Et nous puissions manifester de la miséricorde comme Christ en a manifesté à notre endroit. Que le Seigneur nous aide. Dans ce monde où nous sommes ballottés, mais ce que Dieu demande, c'est de nous enraciner dans sa parole. Nous enraciner dans ta parole, afin que nous puissions faire sa volonté,
Fais sa volonté. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons encore une fois te dire merci. Je dis merci pour ce merveilleux message d'amour qui ouvre cette année 2025. Un message d'amour où tu nous demandes expressement d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous haïssent. Oh, quel message d'amour! Père, seuls nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, afin que nous puissions véritablement être transformés et que notre esprit soit renouvelé, afin que nous puissions marcher en conformité de vie avec la parole de Dieu. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu es en nous. Nous savons également que tu es pour nous. C'est pourquoi nous avons cette assurance qu'en cette année 2025, nous puissions marcher et manifester les fruits de l'amour. Manifester, porter du fruit, et ce, à la gloire de ton seul nom. Sois béni pour ce que tu es. Sois exalté pour tout ce que tu fais. Il n'est pas naturel d'aimer. Il n'est pas facile d'aimer. Il n'est pas facile de ne pas réagir à des injures, à des insultes. Mais avec toi, rien n'est impossible. Tendre Père, nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains, corps, âme et esprit, afin que tu nous conduises, que tu nous orientes, que tu nous diriges, que tu nous inspires tout au long de cette année 2025. Et que nous puissions manifester ton amour dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as équipés ce jour afin de faire du bien autour de nous, malgré toutes les oppositions. Tu demeures fidèle. Tu es avec nous. Même dans les tribulations, tu es avec nous. Même dans les humiliations, tu es avec nous. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. À toi seul la puissance. Afin que cette année, nos objectifs soient atteints. Et que ton nom seul soit glorifié au travers de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Le Seigneur nous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.